Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons vous présenter la table forêt du studio. Alors, il s'agit de la même base que la table naturelle, présentée ultérieurement dans la chaîne donc qui est déjà mise en ligne. Ici, au lieu de mettre tout le côté rocailleux, le dragon mort, etc., on va simplement en fait rajouter des arbres, toute une série de socles sur lesquels nous avons à la fois printé en FDM, c'est-à-dire en filament, mais aussi en résine pour avoir beaucoup plus de variété et de types de végétation, ce qui a été en fait le plus long et le plus pénible. Les décors naturels, c'est vraiment pas évident, faut vraiment se faire la main dessus. À vrai dire, on n'est pas tout à fait satisfait du rendu, mais honnêtement, pour le temps qu'on y a passé, c'est déjà pas si mal. Encore une fois, on aurait pu faire mieux. Donc ici, en fait, on a simplement posé, on a collé les arbres. Donc on est parti du plus gros arbre sur un socle en MDF, sur lequel, en fait, on a ajouté des éléments de rocher, des éléments print en résine, donc on avait fait des espèces de sapins, on avait fait des espèces de petits arbustes, on avait fait des fougères, etc. Tout ce qu'on peut trouver comme végétation dans les sous-bois. Hein. L'objectif ici, c'était plus ou moins de représenter une forêt du Seigneur des Anneaux. Bien entendu, la table est tout à fait jouable en Age of Sigmar ou en Game of Thrones, n'importe quel jeu médiéval fantastique en fait. Une fois qu'on a ajouté tous ces petits éléments sur le socle, on avait déjà vraiment l'impression d'avoir une forêt. Alors, bien sûr, les socles comme ça, les éléments d'arbres comme ça ne sont pas jouables du tout. On peut poser très peu de figurines sur les socles des arbres, ça c'est clair. Et il y a tellement de végétation que les figurines se cassent la gueule. Mais ça représente quand même bien une forêt où effectivement, à part les sentiers, une forêt c'est quand même assez peu praticable, bien entendu. Une fois qu'on a fait tout ça, on a floqué le socle et on s'est mis à la peinture. La peinture, un grand classique, une sous-couche à la bombe et ensuite tous les détails à faire à l'aéro et au pinceau. Et là, il y en avait beaucoup. Vraiment, ça nous a pris du temps puisque en plus, nous n'avons pas peint tous les arbustes de la même façon. Certains sont vert vif, certains sont vert foncé pour représenter encore une fois un côté un petit peu végétation luxuriante avec énormément de variétés de couleurs. Une fois que tout ça a été réalisé, il a fallu s'attaquer au plus dur, c'est-à-dire la moumoute, en tout cas le feuillage des arbres. Alors, pour le feuillage des arbres, moi j'ai opté pour la méthode Woodland Scenic. Woodland Scenic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site de référence pour les amateurs de trains miniatures, bien entendu. Il y a énormément de choses, et notamment leurs moules pour faire des rochers sont vraiment sympas à avoir. Je vous les conseille, par des rochers en plâtre. Donc ici, on a acheté du polyfiber. Du polyfiber, c'est-à-dire de la fibre synthétique qui nous permet d'avoir une structure à mettre en haut de l'arbre qu'on peut façonner à la main, qu'on peut sculpter un petit peu, etc. C'est exactement ce que vous pouvez trouver dans les mauvais oreillers, par exemple. Hein. Voilà, je pense que c'est du polyfiber, c'est des fils de nylon, quoi. Sur lequel on a appliqué de la moumoute, ce qu'ils appellent en fait du feuillage préfet. Il y a deux façons grosso modo de faire le feuillage, soit vous collez, vous balancez de la colle PVA sur votre structure et vous plongez votre arbre dans un énorme bac en fait de flocage un peu épais. Le problème de cette technique, c'est que votre feuillage risque de ne pas coller dans la durée et c'est plutôt pour du diorama où on a effectivement un meilleur rendu, mais pour du décor qui doit être tout le temps pris, posé sur l'étagère, repris, reposé, etc. Ça risquait de ne pas tenir dans le temps, donc nous on s'est facilité la vie avec en fait un espèce de tissu qui ressemble justement à ce feuillage et qui peut être collé sur ce polyfiber sur lequel on va appliquer en fait différents feuillages, à la fois du jaune, de l'orange, du vert foncé, etc. pour représenter, ma foi, un début d'automne, une fin d'été, et puis pour avoir en fait un peu plus de couleurs.
La table forêt peut être agencée un peu de n'importe quelle façon. On peut très bien coller tous les décors dans le fond pour représenter la lisière de la forêt, très utile pour certaines scènes du Rohan par exemple. On peut aussi lui ajouter quelques décors elfes qu'on a déjà print. On a grosso modo l'entrée de la Lothlórienne, ou de Mirkwood, je confonds à chaque fois les deux, de Dark Realms Forge. Les arbres proviennent aussi de Dark Realms Forge la plupart du temps. Certains proviennent de Infinite Dimension, notamment le très très grand avec l'espèce d'hôtel en ruine dessus. Concernant donc le deuxième décor elfe, il s'agit de l'énorme tour centrale que vous pouvez voir au milieu de la table. Bien entendu là, c'est un copier-coller de la Lothlórienne avec le passage qui monte autour de l'arbre pour aller dans une espèce de maison en haut. Hein, c'est exactement là où vit Galadriel. Bien entendu, pour la suite, nous aimerions avoir un peu plus de décors elfes, mais étant donné la grosseur des décors, ça prend un temps infini à print. Par exemple, la tour elfe que vous voyez, la très très grande tour, c'est 96 heures de print, pour tout vous dire. Donc là, il faut se lever tôt pour le faire. En tout cas, si vous avez des idées de décors auxquels on peut ajouter sur cette table, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Il y a bien entendu les tables qui vont grossir au fil du temps. Donc là, vous voyez en fait la version 1 de la table forêt. On a déjà ajouté par exemple quelques nids d'aigle genre Gwaihir pour ajouter un peu de détails. Mais n'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou vos suggestions sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir en plus dans cette forêt. Et oui, on peut très bien faire la cabane de Shrek. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et enfin, si vous aimez ce qu'on fait et si vous voulez que nous fassions un peu plus de vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee pour nous soutenir financièrement. Ça nous aide vachement et on pourra faire encore plus de tables et donc des batailles de folie. On se voit au prochain Medal of Color. Salut!